La deuxième journée de la 23e édition de l'UMPJ a commencé avec un réveil matinal dans l'adoration et la louange au Seigneur qui a rendu toutes choses possibles. Avec des visages rayonnants de joie d'avoir rencontré Jésus à la veille, la sœur Maritala, missionnaire numéro 2 basée dans la région des Lacs, a conduit les intercesseurs à faire des proclamations à partir des passages bibliques tels qu'Apocalypse 4, verset 11, Jean 3, 16 et Philippiens 1, verset 6. Après des proclamations, la sœur Maritala a rendu le témoignage de sa vie, une vie perpétrée par le rejet, le déshonneur et la souffrance due au péché. Je partais à l'église, mais je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Et chemin faisant, j'ai commencé, comme tous les enfants de mon âge, à voler. J'étais comme ce fils prodige à qui le Père avait tout préparé pour son bien-être, pour son bonheur, mais qui à un moment s'est révolté. Je voulais avoir ma part d'héritage. Je voulais avoir mon indépendance. Je voulais avoir ma liberté. Et cela m'a conduite dans des chemins ténébreux. J'ai évolué brillamment à l'école. Mais la parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Déjà en classe de 6e, j'ai intégré un groupe de jeunes filles. Nous étions 6 filles. La plupart, c'est des filles, des personnes nanties. Leurs parents étaient riches. Mon père n'était pas aussi aisé que leurs parents. Et la plupart de ces filles connaissaient déjà le sexe opposé. Moi, non. La mauvaise curiosité m'a poussée à tomber dans le péché. Donc, chez mon papa, on avait un locataire qui vivait là aussi. Et c'est ce locataire qui m'a entraînée dans la fornication. J'ai connu le sexe opposé avec lui et je suis tombée enceinte. Évidemment, l'auteur de la grossesse a disparu. L'estime que mes parents avaient pour moi venait de s'écrouler. La joie que mes parents avaient de me voir évoluer brillamment à l'école, étant l'aîné d'une famille, mon papa m'avait établi comme son ami. Mon papa m'avait fait confiance. Mon papa avait mis mon nom dans tout ce qu'il avait comme bien. J'ai appris de lui à signer. C'est-à-dire, aujourd'hui, ma signature est comme la signature de mon papa. À l'école primaire, il m'a appris à signer. Quand il achète un terrain quelque part, je suis l'un des témoins. J'étais toujours le plus petit témoin parmi ceux qui étaient là. Quand il a acheté une maison quelque part, je suis témoin. L'un des témoins. Et il était allé faire une procuration à la banque en mon nom. Donc toujours avec mon papa, le courant passait. À la maison, mes frères, quand ils ont des problèmes, on me dit, ah, parle à papa. Quand maman avait des problèmes avec mon père, elle me disait souvent, s'il te plaît, quand tu parles à ton père, il écoute. Voici telle chose. Et frère, effectivement, quand je lui parlais, il écoutait. Il avait mis tout son espoir sur moi. Il y a eu des moments où je suis là, l'enfant a faim, moi-même j'ai faim. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour donner à manger à l'enfant. Et je me suis lancée encore dans le péché du sexe. Parce qu'il fallait que l'enfant mange. J'ai eu à aller avec des hommes que je n'aimais pas. Parce que je voulais avoir de l'argent pour me nourrir et pour nourrir l'enfant. Mon père, quand la rentrée scolaire était arrivée, il m'a appelé un matin, il m'a dit, il a pris ma scolarité, il a dit, tiens. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, ça ne vaut pas la peine de dorloter un enfant. Quand on dorlote un enfant, c'est ce qu'il devient. Et puis, il a jeté mon argent de scolarité sur moi. Il a dit, il ne faut pas rater ta vie et tu vas dire c'est à cause de moi.
Je comprenais là qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Et à un moment donné, je me sentais tellement seule, tellement vide. J'ai commencé à me poser la question, mais Seigneur, on va à l'église. Mercredi, je suis à l'église. Vendredi, je suis à l'église. Samedi et dimanche, 4 fois par semaine. Je chantais à la chorale. Et c'est les paroles de certaines chansons qui ont éveillé ma conscience. Il y avait d'abord une prière qu'on faisait. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. À un moment donné, je me demandais, mais chaque jour, je dis, oui, j'ai vraiment péché. Quand je serai devant Dieu, il va me dire, mais toi-même, tu disais chaque jour, tu as vraiment péché et tu n'as pas changé. Donc, je ne faisais plus cette prière. Il y avait une autre prière qu'on faisait à l'église. Quand le prêtre lève la communion, il dit que cette communion n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation. J'avais commencé à lire la Bible. Et j'ai vu dans Corinthiens, il dit que celui qui mange le corps de Christ sans le discerner, mange un jugement. J'ai dit, mais c'est contraire à ce qu'on nous dit à l'église. J'ai donc commencé à me poser, il y avait maintenant beaucoup de points d'interrogation dans ma vie. À un moment, il y avait un chant qu'on chantait. Et le chant disait, Seigneur, écoute-moi. Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi la route qui conduit vers toi. Montre-moi la route qui conduit vers toi. Ce chant, je me suis dit à moi-même, certainement, il y a une route qui conduit vers le Seigneur. Mais est-ce que je suis sur cette route? Ma vie à l'église n'avait plus de sens. Au Cameroun, à l'époque, je connaissais l'église protestante. Je connaissais l'église adventiste. Je connaissais les témoins de Jéhovah. Et l'église catholique où j'étais. J'ai donc commencé à faire des études avec les témoins de Jéhovah. En cours de route, ils m'ont dit que l'enfer n'existe pas. J'ai dit, mais tiens, c'est la chose que je redoute. Si l'enfer n'existe pas, pourquoi donc changer de vie? J'ai continué à chercher. Je disais à Dieu, Seigneur, montre-moi le chemin qui conduit vers toi. Et en février 1996, j'ai rencontré en un seul jour 3 personnes différentes qui m'ont parlé de Dieu. La première personne, c'était une jeune fille. Elle m'a parlé de Dieu. Elle m'a invitée dans une église. Je lui ai dit, moi, je suis catholique, baptisée, confirmée. Et j'aimais proclamer ça. J'aimais dire, je suis catholique, baptisée, confirmée. Je veux avoir les 7 sacrements. Et la jeune dame m'a dit, est-ce que tu peux venir partager la parole de Dieu avec nous? Je me suis arrêtée là, avec un nez effronté. Il dit, mais vous êtes qui? Elle a dit, nous sommes des pentecôtistes. J'ai dit, quoi? Pentecôtiste? Je sais que dans la Bible, il y a le mot Pentecôte. Mais pentecôtiste, c'est quelle église encore? D'ailleurs même, je sais qu'il y a trop d'églises dehors maintenant, mais c'est Jésus ceux qui sauve. Un ennemi de Dieu qui parle de Dieu. Je voulais entrer et cette femme a fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je me suis toujours dit, Dieu m'a parlé au travers d'elle. Elle m'a dit, toi la fille, si tu es possédée. C'était la première fois de ma vie où j'entendais le mot possédée. Toi la fille, si tu es possédée. Ça fait 1 an, nous sommes venus ici, on t'a parlé de Dieu, tu n'as pas changé. Penses-tu que Dieu va descendre du ciel et faire des miracles pour toi? Sache que Dieu parle aux hommes à travers les hommes. Alléluia! Dieu parle aux hommes à travers les hommes. Par la grâce de Dieu, ils ne m'ont pas abandonné. Ils sont allés dire à l'assemblée qu'ils ont rencontré une jeune fille du nom de Thiomena, de Metsani Thiomena. Mais elle a son copain. Parce que j'avais dit à mon pasteur, maintenant que je connais tout ce que je dois faire, est-ce que je peux continuer dans mon église et faire tout ce que vous m'avez enseigné? Il m'a dit, ma fille, tu ne le pourras pas. Il ne m'a pas dit quitte, il ne m'a pas dit ne quitte pas. Il m'a dit, tu ne le pourras pas. Donc c'est ce qui explique le fait que je partais toujours à la chorale. Je voulais partager cette vie à tout le monde, mais on m'a tellement boosté, on m'a tellement bousculé, persécuté. J'ai compris qu'il fallait que je quitte. C'est pourquoi sortir du milieu d'eux.
Mon frère ici m'a pris la Bible. Il m'a lu 2 Corinthiens chapitre 14. Non, 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Et après, il m'a dit, je dois me séparer de mon copain. J'ai dit, mais et si je ne me marie pas? On était fiancés. Mais comme il avait lu dans la parole de Dieu, j'ai cru que c'était vrai. Je suis allée dire à ce garçon, Emmanuel, c'est fini entre nous. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Il dit, on t'a trompé. J'étais à l'église depuis toujours. J'ai dit, non, ce qu'ils m'ont dit là, c'est ça que je veux suivre. C'était un ancien rétrograde de la CMCI, je ne savais pas. Et c'est par sa manière de me parler de Dieu qu'il avait réussi à m'avoir. Et c'est pour ça que nous devons prier contre les faux prophètes qui prennent la Bible pour séduire les jeunes filles. Pendant que j'étais chez mon frère des disciples, j'ai lu un livre, Jouir de la vie sexuelle. Et je recommande souvent aux parents de donner ce livre aux enfants. Ce livre m'a brisé, cassé en morceaux. Parce que dans ce livre, le frère Zach parle, il dit, imaginez un extrait d'acte de naissance, nom de l'enfant X, nom de la mère Y, nom du père inconnu. C'était l'image de l'extrait de mon enfant. Quand j'ai lu ce livre, je me suis mise à genoux, j'ai pleuré pendant des heures. Et le matin, il m'a dit, Marie, tu as pleuré? J'ai dit, j'ai beaucoup pleuré la nuit. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, je vais aller voir mes parents. Je vais aller demander pardon à mes parents. Quand il m'a donné la permission, je suis allée. Et quand je suis arrivée ce jour, c'était très difficile pour moi. À chaque moment, je me lève, je vais dans la chambre. Seigneur, donne-moi le courage de parler à mes parents aujourd'hui. À plusieurs reprises. Tard dans la nuit. J'ai dit à mon père, papa, maman, je suis revenue auprès de vous aujourd'hui comme l'enfant prodige. Vous m'avez mise à l'école. Au lieu de vous envoyer des diplômes, je vous ai envoyé une grossesse. Pardonnez-moi. Je suis l'aîné de la famille. Au lieu de vous honorer comme la Bible le demande, je vous ai déshonoré. Je n'ai pas été un bon exemple pour mes petits frères et mes petites sœurs. Mon père restait calme. Après, il s'est tourné vers maman. Il dit, voilà ta fille qui vient demander pardon. Qu'est-ce que tu dis? Ma mère dit, depuis le jour où elle a accouché, je n'ai plus de problème avec elle. Il est resté encore calme. Après, il a dit, puisque tu es venu de toi-même demander pardon, je te pardonne. Alléluia. Voilà. Et un jour, pendant la réunion, le frère en parlait, jeune fille, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Jeune homme, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Que fais-tu de ta vie? Il parlait de la mission. Mon frère ici m'a écrit un mot. Il a dit, Marie, tu m'as une fois dit que la question missionnaire t'intéresse. Est-il encore le cas? Si oui, faudrait-il qu'on en parle au frère Zach pour que ta formation commence? Je ne lui ai pas répondu. Et quand on a fait, il lui a dit non. Moi, je vais aller comme missionnaire à l'ouest du Cameroun. Parce que je lui avais déjà dit qu'à l'ouest du Cameroun, on adore les crânes. La CMCI n'est pas là-bas. Bon, en fait, les born again ne sont pas là-bas. Je vais aller comme missionnaire à l'ouest pour prêcher aux parents pour qu'on abandonne l'adoration des crânes. Il m'a dit, Marie, quand tu es missionnaire, tu t'offres à Dieu. Et c'est Dieu seul qui décide où il va t'envoyer. Gloire à Dieu. On a fini la prière. Pendant qu'on sortait dans l'embouteillage, quelqu'un vient me saluer rapidement. Et puis il laisse quelque chose dans ma main. Et disparaît. Aïe. Je regarde, c'est une montre. J'avais une sœur, Sarah. J'ai dit, Sarah, voici une montre qu'on m'a offert. Elle a dit, si tu savais, il ne fallait pas prendre. Parce que vraiment, frère, à l'époque où j'ai cru, ce n'était pas possible qu'un jeune garçon non marié te donne un cadeau, non une fille. Ça va passer par où? Tu vas dire quoi? J'avais la montre en main. Je devais ranger les bagages de mon frère d'ici, puis je le suivais partout. Il fallait aussi lui dire, j'étais transparent. Je lui ai dit, ah, Daddy, ça dit, papa, il y a un frère qui m'a offert une montre. Il dit, c'est qui? J'ai dit, il m'a dit qu'il s'appelle Denis. Il dit, Maria, j'espère que ce n'est pas ton cœur qu'on achète comme ça. On l'avait déjà acheté, je ne savais pas. Lui, il connaissait le dossier. Moi, je ne connaissais rien. Le frère Joe Bisson, qui était le frère du pasteur Tala,
était déjà venu le voir, mon frère des disciples. Le dossier était en cours, je ne savais rien. Et le garçon, je le voyais à la réunion. Quand il veut me saluer, je disparais. Et ce jour-là, quand après longtemps, après, il m'a dit, il avait prié que si je suis sa femme, que j'accepte ce monde. Lui, il savait que ce n'était pas possible. Et j'ai pris dans la montre. Et c'est comme ça, lui aussi, il était missionnaire. On s'est retrouvés rapidement, sans aucune préparation, à Mayo-Oulo au nord. On finit la rencontre à Mayo-Oulo, on retourne, le frère Zar demande qu'on aille à l'école missionnaire. Sans aucune préparation, on s'est retrouvés là. À l'école missionnaire, un jour, le frère Zar demande aux gens d'aller chercher Dieu. Tout le monde. On est sortis. Au retour, il y avait 1 heure, on devait retourner à l'école. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardon. Ne permets pas que le frère Zar demande à chacun de venir partager ce que Dieu lui a dit. Je ne sais pas si tu m'as parlé et je n'ai pas entendu, mais si on demande de venir partager, je ne saurais pas quoi dire. S'il te plaît. Dieu m'a exaucé, il n'a pas posé la question. Et étant là, on finit, pendant qu'on voulait se préparer, il dit on s'en va en mission. On se préparait pour aller en Guyane française. À la dernière minute, Dieu qui écrit doit, avec des lignes courbes, a décidé que c'est la Côte d'Ivoire. Et le 15 mai 1999, on s'est envolé pour la Côte d'Ivoire, sans préparation, aucune préparation. Alléluia. Ce grain de maïs abandonné dans la nature a été arrosé par la semence de Dieu pour produire des fruits dignes d'une conversion radicale à Christ, comme on peut le constater. Son témoignage a suscité de nombreuses actions de grâce dans la foule. Aujourd'hui, missionnaire numéro 2 dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Marie-Talla sert Dieu avec amour et zèle. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de la sœur Marie-Talla qui a rendu son témoignage ce matin. Un témoignage qui a juste ouvert mes yeux sur la grandeur et l'immensité de l'amour de Dieu dans nos vies. Et son témoignage, pour moi, a été un enseignement et une vie à transmettre. Et ce que je tire de ce témoignage, c'est le fait de savoir qu'aucun échec n'a besoin d'être final. Quand on pense qu'on a touché le fond et qu'on est découragé, c'est là où Dieu, dans sa gloire et dans son amour, est capable de nous manifester cette compassion-là dont le pasteur Meunier nous a enseigné hier. Que ce n'est pas parce que nous prions que Dieu répond forcément à nos prières. Avec ou sans notre prière, Dieu est capable de faire de grands actes de compassion vis-à-vis de nous. Et c'est ce que nous avons vu dans la vie de la sœur Marie-Talla ce matin. Et nous avons été énormément bénis. Et quand j'ai entendu le témoignage, ce qui m'a marqué dans le témoignage, c'est la franchise de la sœur. Pendant qu'elle rendait le témoignage, j'ai vu la transparence. Et encore là, nous avons vu comment le Seigneur l'a conduit. C'est vrai qu'elle était égarée, elle ne connaissait pas Dieu, mais nous avons vu la main de Dieu dans tout son parcours. Et aussi la sincérité, parce que j'ai compris qu'elle savait ce qu'elle voulait. Donc elle s'est laissée conduire, elle a écouté la voix du Seigneur jusqu'à ce qu'elle arrive à ce stade-là. Et je dis à la jeunesse, aux jeunes filles surtout, qu'elles puissent vraiment craindre Dieu. Ainsi, ce témoignage a mis fin au culte matinal de ce vendredi 2 décembre 2022.